comment faire quand une assemblée se rebelle contre le leadership? Simple comme bonjour. Organisez une procession d'encensoirs, puis faites en sorte que la terre engloutisse vos concurrents à jamais. Blague à part, Korach et sa clique de gens importants viennent s'en prendre à Moïse. Que lui reproche-t-il? Et qu'ont-ils mal compris, surtout? Vegalou al Moshe val Aaron vayomru alehem, Rav lachem ki kol haeda kulam kedoshim, ubetocham Hashem, umadua titnaseu al kal Hashem. Ils se sont tous attroupés autour de Moïse et d'Aaron et ils leur dirent: c'en est trop de votre part. Toute la communauté, oui, tous sont des saints, et au milieu d'eux est le Seigneur. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur? Nous sommes tous saints, c'est-à-dire qu'au niveau même de notre essence, nous sommes tous pareils, tous égaux. Nous étions au Mont Sinaï et nous avons vu la même chose. Pourtant, Moïse, tu as choisi de donner la prêtrise à ton frère par pur favoritisme, nous interprètent Rachi ses commentateurs. Et donc c'est bien là le reproche. La prêtrise ne devrait pas revenir au frère du leader, comme par hasard, mais bien aux personnes du peuple qui le méritent totalement. En vérité, nous dit le Bechor Shar, il voulait surtout la prêtrise pour lui-même, mais en habile orateur s'est fait passer pour la voix du peuple afin d'être appuyé. Korach recherche la gloire et les honneurs avec un discours démago, mais vrai. Effectivement, tout le monde a vu et entendu la voix de Dieu. Tout le monde a eu accès au même niveau de sainteté. Alors, pourquoi a-t-il tort? Et que dire de la réaction de Moïse, qui est d'organiser un concours d'encensoirs et de prévoir une mort miraculeuse de ses opposants? Pour le comprendre, il faut tenter de saisir la véritable erreur de Korach. Korach est un essentialiste. Il pense que la religion est une chose magique, et que la sainteté est un état passif, surnaturel, qui découle automatiquement des événements. On a assisté au Har Sinaï, boum, on est saint. Son argument est alors celui-ci. J'aurais pu comprendre qu'Aaron ait le droit à la prêtrise, car il était peut-être effectivement plus saint que moi à l'époque. Mais maintenant que j'ai eu accès à la révélation, je suis tout aussi saint, j'ai atteint son état surnaturel, je partage la même essence. Ou, pour reprendre le Rachaïm ou le Sforno, j'aurais pu comprendre qu'à l'époque, toi-même Moïse, tu fasses le service du tabernacle. Mais maintenant, tu insultes les Lévites et les premiers-nés en leur interdisant soit tout le service, soit une partie. Encore une fois, il n'y a rien qui justifie dans notre nature, transformée par Dieu après la révélation, cette séparation, puisque nous sommes tous saints. Le problème, c'est qu'être saint, ce n'est pas ça. Déjà, on traduit souvent le terme saint, kadosh, par séparé. L'état de sainteté n'est pas un état qui te permet de demander plus pour toi, mais au contraire quelque chose qui t'éloigne des honneurs et de ta part matérielle. C'est pourquoi les Lévites n'ont pas de part à l'héritage en Israël et sont condamnés, en quelque sorte, à être dépendants des autres. Être saint, ce n'est pas avoir le droit à un traitement de faveur, et ce n'est surtout pas un état qui change ton essence même de manière magique. Le rabbin Nissim de Marseille nous donne ici la réponse. Ce qui a fait que c'est Aaron qui a été choisi pour être grand prêtre, c'est sa anava, son humilité. C'est sa capacité à chercher la paix à tout prix, Rodef Shalom. Être humble, être capable de reconnaître sa place légitime et chercher à rapprocher les personnes les unes des autres. Voilà la sainteté, ou du moins son prérequis absolument nécessaire. Rabbi Nissim ajoute, l'énergie qu'un homme met pour s'élever, il doit la mettre dans l'humilité. Or, Korach, c'est exactement l'inverse. Il cherche à se grandir lui-même par les honneurs, il trompe les autres qui le suivent, rompt la paix sociale et se trompe sur ce qu'est la religion. On comprend alors la réaction de Moïse. Tu veux une religion magique? Des miracles pour appuyer une sainteté? Soit, voilà ce qu'il se passe. La terre va s'ouvrir et tu mourras de manière miraculeuse. Mida kenegan mida, il est puni par là où il a péché. En vérité, la religion est donnée par Dieu aux hommes pour améliorer l'humanité, et non pas l'inverse. La sainteté n'est pas un état qui permet de discriminer entre les hommes de manière négative, réservant certains privilèges pour les préférés de Dieu. C'est au contraire une main tendue pour toute personne qui le souhaite, juive ou non juive d'ailleurs. Une personne qui souhaite s'élever dans sa relation monde aux autres humains et à Dieu. L'un ne va pas sans l'autre, et Korach s'est égaré en fantasmant une religion coupée des interactions humaines.
Voilà pourquoi la Mishnah nous donne l'exemple de Korach en tant qu'une discussion qui n'est pas faite au nom du ciel. Korach ne l'a fait qu'au nom de ses fantasmes. Je nous souhaite à tous de pratiquer une religion de raison, qui recherche la paix entre les hommes, et non pas une religion dont on se sert pour s'accaparer des honneurs ou des privilèges aux dépens des autres. Shabbat Shalom et Good Shabbos.